Mes chères vierges, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Donc ensemble, à travers les cartes, on va décrire donc les énergies qui vous accompagneront pour les semaines à venir. On regardera le développement de ces énergies et les conseils de l'univers pour ceux qui s'y retrouvent. Je dis bien pour ceux qui s'y retrouvent car c'est un tirage d'ordre général. Donc il va de soi que toutes les vierges ne vont pas s'y retrouver. Prenez donc ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté. Vous pouvez bien évidemment compléter, et c'est ce que je vous conseille de faire, c'est regarder compléter avec vos signes ascendant, lunaire, jupitérien et vénusien. Si vous les connaissez et que j'ai déjà posté les vidéos, regardez le titre, il se peut qu'il vous interpelle, qu'il y ait donc un message caché supplémentaire ou un message caché ailleurs. Si vous ne les connaissez pas, regardez dans la case de description, je mets toujours un lien sur une vidéo que j'ai fait à ce sujet-là, qui vous explique grosso modo, je ne me suis pas trop impliquée, j'ai juste fait du grosso modo, à travers votre thème astral, je vous explique comment situer ou bien regardez où c'est que vous avez en fait les planètes qui donc décrivent votre signe ascendant, lunaire, jupitérien et vénusien. Donc mes chères vierges, c'est parti, on va donc voir quelles sont les énergies en premier lieu qui vont vous accompagner pour les semaines à venir. Donc je vais sortir toutes les cartes et je vais vous les montrer et après on va lancer le tirage. C'est un tirage d'ordre général, donc je vais essayer d'interpréter les cartes et les messages que vous avez besoin de recevoir dans un cadre assez général. C'est à vous de l'adopter, de l'adapter dans le domaine de vie où ça vous parle le mieux et le plus. Donc c'est parti pour vous mes vierges, on va donc voir les énergies. Alors on a le 3 de coupe qui se présente à l'envers. Alors, on va sortir plusieurs cartes, je vais vous les montrer et on va commencer ce tirage. On a la carte du fou qui se présente aussi. On a la carte du 10 d'épée. Waouh! Eh bien, mes chères vierges, j'ai l'impression que vous faites du tri dans votre environnement, que vous faites du tri dans votre entourage, que vous faites du tri par rapport à certaines personnes. Ouais, avec la carte de la justice, vous coupez court avec certaines personnes éventuellement qui avaient quand même une certaine importance chère dans votre vie. Ça vous libère, et avec le 9 d'épée. Allez, on sort une dernière carte, s'il vous plaît, pour les vierges, sur les énergies qui... Et on a la carte de la force qui se présente à l'envers. D'accord. Alors, la première carte qui se présente, c'est le 3 de coupe, mais elle est à l'envers. On a la carte du fou. On a la carte du 10 d'épée. On a la carte de la justice. On a la carte du 9 d'épée. Et on a la carte de la force à l'envers. D'accord. Donc, la carte du 3 de coupe, pour moi, elle représente, en général, quand elle est à l'endroit, elle représente la jovialité, on va dire le partage, on va dire l'échange que vous avez envers une personne, ou plusieurs personnes, en fait, qui, jusqu'à présent, vous ont, on va dire, assez satisfaite. Elle représente aussi la triangulaire, si on part dans ce sens-là. Donc, pour certains d'entre vous, avec la carte de la justice ici, vous évaluez les énergies qui vous suivent pendant ces semaines qui se présentent, c'est être juste, être correct envers vous-même, retrouver un certain équilibre, et pour retrouver ce certain équilibre, il faut bien évidemment couper court. Il faut couper court avec une situation qui n'était pas forcément les meilleures. Alors ça peut être des amis, ça peut être des gens de votre famille, ça peut être des gens très proches, ou bien ça peut être, on va dire, une situation éventuelle où vous avez été en triangulaire, c'est-à-dire que vous étiez la troisième personne, vous étiez la dernière roue du carrosse, et pour certains d'entre vous, vous ne voulez plus de cette situation. Vous évaluez, les énergies vous poussent à évaluer comme quoi ce n'est plus possible de vivre dans cette situation, ce n'est plus possible de vivre avec ces personnalité-là. Ce n'est plus possible de vivre dans une situation où vous avez été entre deux, encore une fois. Mais ça peut aussi tout à fait être des gens de votre entourage, comme des gens très proches de votre famille, ou bien par rapport à votre travail. C'est à vous de l'adapter dans le domaine de vie où ça vous parle. Mais vous ne voulez plus être la troisième roue du carrosse. Avec la carte du fou, vous avez envie de repartir
et vous avez une énergie qui vous élance sur un nouveau départ. Même si vous ne savez pas ce que vous allez obtenir dans le futur, vous savez d'une façon ou d'une autre que c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre à vous. C'est quelque chose où vous n'avez pas forcément le contrôle. C'est quelque chose que vous n'avez pas forcément totalement, on va dire, tracé, dessiné encore, mais avec la carte du 10 d'épée, mentalement, ça vous libère. Mentalement, vous vous sentez libéré d'une certaine emprise ou bien d'une certaine situation qui ne vous convenait pas. Vous avez vraiment envie et vous rentrez, vous avez des énergies qui vous soutiennent de vraiment couper court couper un lien en fait d'une situation qui a pu être déséquilibrée pour vous amener sur un nouvel équilibre. C'est pour moi un nouveau départ et un soulagement, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. La carte du 9 d'épée, dans ce tarot-là en tout cas, c'est de la remise en le 9 d'épée, c'est de la remise en question. C'est beaucoup de questions sans forcément avoir les réponses. Mais dans ce tarot-là, vous voyez, je vais essayer de voir, hein, je suis désolée, j'ai pas une super lumière. Mais c'est une énergie de tuer ces vieux démons. C'est une énergie de justement accepter de trouver une certaine pureté. Vous voyez, elle a une robe assez blanche et elle a juste cette sérénité en elle d'affronter et de se dire voilà, je ne veux plus justement être dans cette remise en question. Je ne veux plus attendre derrière un événement ou bien derrière certaines personnes pour obtenir cette certaine pureté. Et il y a eu pour certains d'entre vous depuis un certain temps des situations, des événements, des remises en question, des attentes qui n'ont peut-être pas abouti à ce que vous vouliez et qui auraient pu vous hanter. Hanter dans le sens où vous auriez espéré obtenir quelque chose de mieux. Malheureusement, ça ne se présente pas. Ça vous a fait du mal, ça vous a torturé. Vous vous êtes torturé peut-être à attendre, à espérer. Et là, vous vous dites, voilà, c'est plus possible pour moi. J'ai besoin de trouver une certaine sérénité. J'ai besoin de trouver une certaine pureté. Et si je dois obtenir ça en coupant court avec cette situation, que ce soit avec des amis, des gens de votre famille, des gens de votre entourage, ou bien une triangulaire, eh bien oui, sachez que d'affronter la réalité en vous disant ce n'est plus possible, je ne veux plus de ça, j'ai besoin d'un nouvel équilibre, eh bien oui, vous avez utilisé à mon ressenti beaucoup d'énergie. Vous avez eu même de la colère. J'ai envie de dire, il y a de la colère. Dans la carte de la force, il y a une certaine énergie de vouloir se battre peut-être contre des moulins à vent pour certains d'entre vous. D'avoir attendu, d'avoir utilisé de l'énergie en espérant. Mais là, vous vous dites, voilà, j'ai utilisé ma vitalité, j'ai utilisé de l'énergie pas forcément sur des causes perdues, mais sur des gens ou des situations qui n'étaient pas forcément bénéfiques. Vous n'avez pas reçu, on va dire, en retour ce que vous méritiez de recevoir. Donc là, vous changez un certain cap. À mon ressenti, vous dites, voilà, je ne peux plus continuer à utiliser toute cette force, toute cette énergie mentale. Je ne peux plus continuer à essayer de trouver un juste milieu. Je ne peux plus continuer à me torturer. J'ai besoin de me libérer. J'ai besoin de repartir sur quelque chose de nouveau et je ne veux plus tout simplement utiliser de l'énergie dans cette situation, sur ces personnes, sur cette situation ou bien sur un espoir éventuellement que vous n'étiez pas en possibilité de manifester parce que pour moi ça ne dépendait pas de vous. Ça dépendait d'autres personnes. Ça dépend de d'autres personnes, de certaines implications. Peut-être que cette personne n'a pas, ou ces personnes-là ne se sont pas montrées aussi impliquées que vous dans la situation. Et j'ai l'impression que vous vous lassez. Vous vous êtes lassé. Et ces énergies actuellement et les énergies qui se présenteront pour certains d'entre vous, vous apporteront raison. Vous avez utilisé énormément de force, énormément de vitalité. Vous avez même ressenti de la colère parce que vous n'obteniez pas ce que vous vouliez. Et là, vous avez renversé la situation. Et avec la carte du fou, vous avez envie de repartir sur quelque chose de nouveau. Vous vous dites, je plaque tout. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas ce que j'obtiendrai. Je ne sais pas comment les choses seront faites dans le futur. Ou je ne sais pas ce qui m'attendra dans le futur. Mais c'est pas grave. Je veux quelque chose de nouveau. C'est peut-être fou. C'est peut-être, on va dire, incompris. Ou c'est peut-être très nouveau. Très différent de ce que vous aviez l'habitude, mais pour certains d'entre vous, l'énergie du fou se présente parce qu'il est temps pour vous de passer à autre chose. Il est temps pour vous de recommencer à zéro. Vous le voyez? En tout cas, dans cette situation bien précise. Encore une fois, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, c'est un tirage d'ordre général, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau d'une situation
personnelle, d'une situation familiale ou d'une situation en général dans votre vie, il y a vraiment cette énergie de trouver un nouveau ou un juste milieu et d'arrêter de se torturer, d'arrêter de se faire du mal, de se libérer, d'accepter vraiment de se libérer de tous les coups, de tous les poignards que vous avez pris dans le dos. Il y a vraiment cette énergie avec ce 10 d'épée de passer à autre chose. Après le 10 d'épée, il y a un as d'épée. Donc il y a vraiment cette énergie de se dire voilà, c'est plus possible de continuer comme ça a toujours été en déséquilibre ou ça a été en déséquilibre depuis un certain temps, ça ne m'a pas apporté ma satisfaction, je ne veux plus de cette situation, je passe à autre chose, je n'utilise plus mon énergie, je ne veux plus utiliser mes nuits à trop réfléchir, je ne veux plus utiliser ces nuits, je veux à essayer de m'investir plus alors que cela ne va que dans un sens. Donc là, c'est vraiment un message à mon ressenti, c'est une goutte qui a fait déborder le vase et vous avez pris une certaine résolution. Pour moi, c'est comme si vous aviez tiré une conclusion par rapport à certains faits ou bien par rapport à une certaine compréhension que cela ne changera pas et que vous allez vous retrouver en train de revivre la même situation à plusieurs reprises. Donc pour moi, il y a ce nouveau départ, il y a vraiment cette envie, cet élan, cette possibilité d'être juste, correct, honnête envers vous-même et d'arrêter d'utiliser des énergies, des pensées, du remue-ménage qui ne sert pas forcément à grand chose dans votre vie parce que les choses, si vous continuez, ne serviront pas ou ne changeront pas. Donc là, il y a vraiment une énergie de passer un nouveau cap, de conclure, de tirer une conclusion et de passer à quelque chose de nouveau. On va voir maintenant comment ces énergies vont se développer pour certains d'entre vous. On a le 2 de bâton. Effectivement, il y a un choix qui doit être fait. Il y a un choix sur ce que vous avez eu, sur ce que vous avez vécu, sur les actions que vous avez essayé de mettre en œuvre. Et il y a cette énergie de se mettre un petit peu en retrait. Cette énergie avec le 2 de bâton, eh bien de devoir faire un choix d'action dans le futur. Donc dans ce développement, vous allez vous retirer, vous allez sans doute, ou si vous ne l'avez pas déjà fait, vous allez sans doute analyser la situation et vous dire voilà, je suis obligé de faire un choix sur les actions du futur. Il y a vraiment cette énergie de je regarde ce qui s'est passé, je regarde ce qui a été fait, je regarde ce qui a été mis en œuvre et en fin de compte, je me rends compte que il va falloir que s'il doit y avoir un changement, ça dépend de moi, ça dépend de vous. Donc là, il y a vraiment une décision qui, pour certains d'entre vous, peut-être vous fera revenir en arrière, peut-être d'autres, vous allez vraiment trancher la pomme en deux et vous dire, voilà, c'est bon, c'est fini, j'avance. Donc, le 2 de bâton, c'est pas forcément une hésitation, pour moi, dans ce tarot-là, c'est en tout cas prendre un petit peu de temps pour vraiment voir ce qui est nécessaire, pour vraiment voir ce qui doit être fait dans le futur. Même si vous avez déjà analysé, même si vous avez déjà, on va dire, tirez votre conclusion à ce niveau-là, les actions seront différentes dans le futur. Venant de votre part, les actions seront différentes dans votre futur. Ouf, oui, il y a du mensonge, j'ai envie de dire il y a du mensonge, exactement, voilà. Encore une fois, on a une énergie de bâton qui se présente dans ce développement et c'est la princesse de bâton qui est donc le valet de bâton. Vous voyez ici, elle a la jambe qui va en avant, elle a des ailes qui sont en or, elle a, on va dire, le vent en poulpe pour aller vers quelque chose de différent. Donc pour moi, excusez-moi, il n'y a pas de doute que votre décision sur les actions du futur vont vraiment être déterminés, vont vraiment être, j'ai envie de dire, vous allez signer l'acte une bonne fois pour toutes d'aller de l'avant, de prendre de nouvelles initiatives, d'aller et de vivre quelque chose de beaucoup plus passionné, avec beaucoup plus d'enthousiasme, avec beaucoup plus de désir d'aller vers quelque chose de différent. Et j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, les mensonges n'ont plus lieu d'être. Les mensonges n'ont plus lieu d'être, les cachotteries, les choses que l'on ne voit pas, les choses qui sont faites dans le dos des autres avec le 7 d'épée, vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus de cachotterie, vous ne voulez plus de mensonges. Vous voulez vous affirmer au grand jour. Donc pour moi, oui, il peut vraiment y avoir mensonges, tromperies, triangulaires, choses qui ne sont pas, on va dire, dites ouvertement, ou choses qui sont cachées. En même temps, Pluton vient juste de repartir en marche directe, et Pluton nous amène bien évidemment dans cette énergie de
transformation, dans cette énergie de prendre les décisions. Pluton a été en rétrograde depuis plusieurs mois, donc ça a mis beaucoup de chamboulements dans la vie de beaucoup d'entre nous pour vraiment se poser les bonnes questions. J'ai l'impression que vous avez fait vraiment du travail sur vous et que c'est bon, vous ne voulez plus rester dans l'ombre, vous ne voulez plus rester à l'écart, vous voulez vraiment vous affirmer et avec le 8 de bâton, vous repartez de plus belle dans ce développement. Vous êtes ciblé, vous êtes orienté, vous voulez vraiment prendre les actions qui vous amèneront au but bien précis, même s'il va falloir trancher la pomme en deux. Mais en tout cas, vous prenez des actions par rapport à ce que, on va dire, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous n'acceptez plus. En fait, pour moi, je vais être honnête, pour moi, c'est cette énergie, je n'accepte plus, je ne veux plus m'impliquer de cette façon, je ne veux plus utiliser je ne veux plus utiliser mon énergie, ma vitalité dans cette situation. J'en ai obtenu une certaine colère, vous avez peut-être accepté de vivre avec cette colère, vous avez peut-être accepté de vivre dans cette situation, mais là vous prenez un nouvel élan dans votre vie, vous prenez le taureau par les cornes, vous allez de l'avant pour vraiment cibler ce qui est important. Vous voyez ici, encore une fois, la carte du lion, hein, et alliée aussi la carte de la force ici. C'est comme si en fait, bon là c'est un tigre, mais la carte de la force c'est l'une des cartes des lions, pas la carte des lions, mais c'est l'une des cartes des lions qui aurait pu être assez combative, mais là vous avez ce lion en tant qu'allié, ce lion regarde ce que vous voulez, vous êtes déterminé, vous prenez un nouvel envol, vous ciblez exactement ce que vous voulez sur les actions du futur. J'ai envie de dire, si vous êtes dans une situation et si vous vous reconnaissez dans ce tirage, tous ces bâtons, on va dire, vous en avez 3 dans ce développement, continuez sur cette lancée, continuez à être motivé, continuez à être orienté sur ce que vous voulez, parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il y a eu de la torture, et qu'il y a eu des difficultés, qu'il y a eu des situations où ça a été difficile d'accepter, vous avez attendu, vous avez été patient, mais en fin de compte, ça n'a fait que vous affaiblir, ou ça n'a fait que vous faire du mal, et là vous êtes vraiment en train de prendre les choses en main pour aller de l'avant, avec le choix, avec le valet de bâton qui vous amène, qui vous propulse vers l'avant, qui vous amène vers quelque chose qui vous correspond plus, j'ai envie de dire, pas forcément au niveau de la créativité, mais qui vous correspond plus par rapport à ce que vous désirez plutôt que ce que vous avez eu. Et oui, vous ne voulez plus vivre dans l'ombre, vous ne voulez plus vivre caché, vous ne voulez plus de secrets, vous voulez vraiment des choses distinguées, des choses orientées, des déterminations à obtenir. Donc on va sortir une carte supplémentaire. Ouais, on a la carte du 8 de coupe qui a essayé de sortir. Donc oui, pour moi, il y a bien un départ. Il y a bien un départ sur une situation cachée ou une situation où vous avez été dans l'ombre. Pour moi, il y a bien un départ, des colères, encore une fois, et des déceptions, j'ai envie de dire des déceptions, ou bien des rêves, des souhaits d'attendre derrière quelque chose qui n'a jamais porté ses fruits par rapport à ce que vous attendiez. Donc il y a vraiment cette énergie très orientée d'aller vers de prendre des actions et des déterminations ailleurs. Allez, une autre carte s'il vous plaît sur les développements. Ouais, oui, on a le 3 d'épée. Donc oui, dans ce développement, pour moi, le 3 d'épée, c'est une carte qui... J'ai envie de dire, la torture, malgré qu'elle soit néfaste, ou malgré qu'elle soit, on va dire, négative, et qu'elle soit difficile à accepter, des fois, on peut trouver un certain réconfort dans une situation qui n'est pas des plus simples. Ça risque, pour certains d'entre vous, d'être difficile de passer ce cap. Parce qu'il peut y avoir un petit peu de solitude. Parce qu'il peut y avoir vraiment une énergie où il va falloir accepter de laisser quelque chose derrière vous. Pour moi, il y a des sentiments, il y a des émotions. Vous étiez impliqué, vous aviez espéré. Et le fait est en fait de se rendre compte que vous n'obtenez pas ce que vous voulez, malgré votre détermination, malgré les actions et malgré l'envie, il peut y avoir un certain manque. Il peut y avoir une situation où vous dites « Ah, ça fait mal, ça touche là où c'est que vous auriez espéré. » Donc oui, il faut s'attendre un petit peu à des douleurs. Mais des douleurs, quand vous les regardez ici, il y a 3 épées. Hein, bon, je suis désolée vraiment pour cette lumière, je vais essayer de le faire de loin, voilà. Mais il y a 3 épées. Hein. Il y en a une qui est quand même assez fleurie. Il y en a une quand même qui va vous amener à quelque chose de beaucoup plus fructueux. Et elle va surtout vous amener à une certaine pureté. Vous voyez ici, il y a des roses blanches. Les roses blanches, la couleur blanc, apporte vraiment la pureté.
J'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, comme dans ce fou, dans cette carte du fou, il y a cette envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus pur, hein, plutôt que de rester dans cette ombre, dans l'ombre cachée, on va dire, de faire les choses, de ne pas pouvoir communiquer, de ne pas pouvoir s'affirmer, de ne pas pouvoir partager, hein, de ne pas pouvoir penser clairement, parce que avec la carte ici aussi, hein, vous l'avez, hein, d'affronter les vieux démons que vous avez, ou bien les situations qui vous ont, on va dire, pas hanté, mais les situations qui, on va dire, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, il y a eu un faux espoir. Il y a eu un faux espoir quelque part, qui aurait pu vous retenir dans cette situation, mais là, vous avez besoin d'une certaine pureté. Vous ne pouvez plus vivre avec ça. Et avec ces 3 roses ici, c'est comme si ce crève-cœur est difficile à encaisser sur le moment, mais vous apportera une certaine pureté. Et vous amènera à une renaissance, et vous amènera à une situation où vous allez grandir différemment. Vous savez, je sais que certains d'entre vous ont des difficultés à accepter les challenges. Mais généralement, quand l'univers met certains challenges sur votre route, c'est parce que vous êtes en capacité de les surmonter. Et c'est pas toujours facile parce qu'on a tous notre zone de confort. On a tous cette énergie de vouloir s'obstiner, de vouloir tenter, de ne pas vouloir lâcher l'affaire, de vouloir continuer et espérer malgré tout. Et pour certains d'entre vous, vous avez pu avoir ces remises en question ou bien avoir eu envie de prendre ces décisions depuis un certain temps et puis vous les avez déniées, vous les avez repoussées, vous avez voulu attendre, ou bien ces gens-là ou cette personne-là ou cette situation vous a toujours remis dans une situation, on va dire, confortable dans un inconfort, j'ai envie de vous dire, en vous faisant espérer. Mais là, il y a besoin d'une pureté. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous voulez vraiment vous libérer de tout ça. Vous avez des énergies, en tout cas, qui vous soutiennent à vraiment passer à quelque chose de différent. Et même si il y a un petit peu de difficulté, il y a un petit peu de douleur à venir, c'est pour quelque chose de meilleur dans un futur. Même si vous ne le sentez pas aujourd'hui, ayez confiance en l'univers. L'univers, de toute façon, même si vous ne le faites pas maintenant, même si vous réalisez que oui, vous en avez envie, mais oui, vous ne pouvez pas, ou non, je n'arrive pas, non, je veux quand même espérer. D'accord, c'est juste repousser, c'est reculer pour mieux sauter, parce que l'univers remettra cette situation dans votre vie encore une fois. Si vous ne le faites pas maintenant, il le fera plus tard. Et Pluton vient de repartir en marche directe, et Pluton, c'est justement cette énergie de sortir les choses de l'ombre, c'est la transformation. Il faut savoir que Pluton est en Capricorne, et pour que Pluton se représente en Capricorne, il va falloir attendre 280 ans. Donc ni vous ni moi ne serons là pour revivre cette possibilité. Maintenant, je ne suis pas là pour vous dire ce qui est mieux pour vous, je ne suis pas là pour vous dire ce qui est possible ou ce qui doit être fait dans votre vie. Mais c'est une chance peut-être qui doit être saisie. Et à un moment ou un autre, l'univers vous remettra dans cette situation parce que l'univers a peut-être jugé qu'il était bon et qu'il était temps pour vous d'aller de l'avant. Donc on va voir maintenant qu'est-ce que l'univers vous conseille. Alors, quels sont les conseils, s'il vous plaît? Alors, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la jovialité, c'est des sentiments de bonheur, c'est de la prospérité, c'est cette énergie de pouvoir vivre votre vie comme vous l'entendez. Pour moi, avec les cartes que j'ai ici, j'ai envie de dire avec la carte du 10 d'épée et avec la carte de la force, sans juger ce que vous avez vécu, vous n'êtes pas forcément à votre place. Ce n'est pas forcément ce que vous voulez, ce que vous désirez, et l'univers vous conseille de profiter, de vivre avec des gens qui, éventuellement, vous apporteront cette satisfaction. Donc, peut-être qu'il est temps pour vous, pour certains d'entre vous, d'aller de l'avant, de chercher votre bonheur, de vraiment profiter de la vie, de vraiment apprécier certains moments parce que j'ai l'impression que vous avez été stoppé. J'ai l'impression que certaines personnes vous ont stoppé, vous ont maintenu dans une situation et vous avez accepté de vivre cette situation, mais aujourd'hui, il est temps de vivre votre bonheur. C'est en tout cas ce que l'univers vous conseille. Eh oui, le 8 de coupe qui se représente. Donc oui, évidemment, je vous ai dit tout à l'heure, le 8 de coupe a essayé de sortir. Elle s'est retournée dans le tarot. Je ne prends pas les cartes qui se retournent dans le tarot, ni celles qui tombent en dehors du tarot, en dehors de la table. Mais oui, l'univers vous conseille avec le 8 de coupe de partir, de laisser toutes ces colères, encore une fois. Vous voyez, elle laisse ce drap rouge. Le drap rouge, c'est la couleur associée à Mars, qui est la guerre, qui est donc toute la difficulté, qui représente tous les combats, toutes les, on va dire, toutes les engueulades, ou bien toutes les discussions qui n'ont pas forcément
qui n'ont rien apporté, on va dire, de bénéfique, mais qui n'ont fait que vous énerver, qui n'ont fait que vous mettre dans un certain conflit. Là, l'univers vous conseille donc de vous mettre à nu et de laisser ça derrière vous et d'aller vers quelque chose de nouveau. Il va falloir être fort, on vous conseille d'être fort, on vous conseille d'être rigide, on vous conseille de taper du poing sur la table avec le roi d'épée. On vous conseille de, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous de tenir vos pensées et de vraiment vous, pas de tenir vos pensées, mais comment dirais-je, vous avez une envie, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, au niveau de ce que vous voulez. Vos sentiments peuvent éventuellement faire basculer les choses. Et c'est là où il va falloir être strict, c'est là où il va falloir être rigide, c'est là où il va falloir écouter votre mental plutôt que d'écouter votre sentiment. Mais il va falloir laisser ces sentiments derrière vous. Et il va falloir aller de l'avant. Il va falloir accepter de passer à sur un nouveau cap. Il va falloir accepter d'écouter votre mental, parce que votre mental vous dit que c'est plus possible. Votre mental vous dit que vous avez utilisé de l'énergie dans des endroits qui n'étaient pas positifs ou qui ne vous apporteront rien de plus que ce que vous avez déjà eu. Votre cœur, éventuellement, peut vous dire, ouais, mais bon, j'ai quand même des bons moments, il y a quand même du partage assez paisible, il y a quand même une certaine harmonie. Oui, mais il y a aussi, pour être en équilibre dans tout ce que l'on fait, il faut écouter son cœur, il faut écouter sa tête. Et il faut vraiment trouver le juste milieu pour trouver l'équilibre nécessaire. Et là, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, il va falloir jouer sur les deux. Il va falloir écouter les sentiments de ce que vous pourriez obtenir et continuer à vous abstenir sur ce que votre mental vous dit. C'est plus possible, il va falloir couper court, il va falloir être direct, il va falloir dire les choses comme elles sont. Il va falloir regarder les choses en face, il va falloir être féroce, il va falloir vraiment vous protéger en même temps. Et j'ai envie de dire, restez sur vos gardes, restez sur ce que votre tête vous dit, parce que si vous laissez les sentiments, vous allez revenir en arrière. Comme j'ai dit, pour certains d'entre vous, vous serez donc remis dans la même situation, et ce ne sera que, une fois de plus, une étape que vous avez déjà vécue, que vous allez vivre à nouveau, mais l'univers vous remettra dans cette situation à nouveau, parce qu'à mon ressenti, il est temps pour vous de passer à autre chose. Il est temps de passer un cap, il est temps de boucler une boucle, il est temps d'aller vers quelque chose de nouveau. On a le 10 de coupe. On vous conseille, encore une fois, le 10 de coupe, ici, dans ce tarot-là, vous voyez, il y a des taches de sang ici. Et encore une fois, il y a cette situation où, oui, vous pouvez reconstruire quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus avantageux pour vous. Mais pour cela, il faut accepter, j'ai envie de dire, le crève-cœur. Il faut accepter de souffrir pendant un certain temps, ou bien d'accepter que la souffrance fait partie de la reconstruction, que la souffrance fait partie d'une nouvelle étape dans votre vie pour trouver ce bonheur. Mais l'univers vous conseille de vous reconstruire, de retrouver un nouveau bonheur, de vraiment aller chercher l'équilibre nécessaire que vous voulez dans votre vie, même s'il faut casser des œufs pour faire une omelette. Allez, on prend une dernière carte en tant que conseil pour vous, mes chères vierges. Mais en tout cas, il y a du mieux et il y a du bonheur à venir si vous prenez aujourd'hui, si vous embrassez et si vous prenez les décisions sur ces énergies-là. Maintenant, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mais juste pour vous communiquer les messages que vous avez besoin de recevoir. Vous en faites ce que vous voulez après. Et voilà, la carte du monde. Je vous ai dit, il est temps de boucler une boucle. Je l'ai senti. Il est temps de boucler une boucle. La carte du monde vient vous informer qu'il est temps de passer à autre chose. Qu'il est temps de tirer la conclusion nécessaire pour pouvoir vous mettre sur un piédestal. Qu'il est temps d'écouter votre tête avec cette épée et d'écouter votre cœur en même temps. Qu'il est temps d'aller de l'avant. Qu'il est temps de passer sur quelque chose de nouveau et de différent dans votre vie. Cette situation ne vous convient plus et sans doute qu'elle ne changera pas. Elle peut éventuellement vous faire espérer qu'il y aura un changement. Malheureusement, elle est arrivée à un terme où il faut aller de l'avant. Et vraiment, ça me fait mal au cœur de vous le dire. Ça me fait mal au cœur de vous faire comprendre que, parce que je ne suis pas là pour vous conseiller dans le sens où il faut y aller, il faut tout plaquer. Mais l'univers vient aussi vous dire, voilà,
Il est temps de boucler la boucle. Il est temps de tirer la conclusion. Il est temps d'ouvrir un nouveau cycle. Il est temps de passer à quelque chose de nouveau. Il est temps vraiment de laisser ça derrière vous et d'aller de l'avant. Donc vraiment, mes chères vierges, c'est un tirage, on va dire, assez direct. Maintenant, vous l'adaptez dans le domaine de vie où ça vous passe. Ça peut, même si on n'a pas forcément beaucoup de deniers, hein, on n'en a même pratiquement pas, on n'en a pas. On est vraiment dans les sentiments. On est vraiment dans les émotions. Donc, que ce soit sur un travail où c'est que vous êtes impliqué, où c'est que vous êtes sentimentalement, on va dire, impliqué, intégré, ou bien par rapport à une situation sur des gens qui ne changeront pas, qui ne vous apporteront pas plus que ce qu'ils nous vous ont apporté, il y a vraiment cette énergie d'en fait, de ne plus vouloir vivre et de ne plus vouloir être, on va dire, dans l'ombre, et de peut-être briller de mille feux à un moment ou à un autre, et je l'espère en tout cas pour le prochain tirage, de vous apporter quelque chose d'un petit peu plus positif. Mais là, j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous ont besoin d'entendre de ma part ou bien de l'univers comme quoi c'est bon, ça ne changera pas, ça n'évoluera pas. C'est pas que ça ne sert à rien d'espérer, mais j'ai vraiment ce ressenti qu'il est temps pour vous d'aller vers quelque chose de différent. Donc vraiment, je vous souhaite bonne chance, bon courage, vraiment du fond du cœur, je vous soutiens. Je suis là si vous avez besoin, en tout cas, de réponses à travers vos commentaires. Mais j'ai vraiment ce ressenti que vous avez utilisé des énergies sur des gens, sur des situations qui ne valaient pas la peine, qui n'ont pas vu en fait la capacité, la possibilité, l'implication que vous aviez. Et il est temps de laisser ça derrière vous. Bonne chance et bon courage. En tout cas, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre à vous si vous arrivez à tirer cette conclusion et si vous arrivez à passer le cap d'aller de l'avant. Vraiment bonne chance et bon courage du fond du cœur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Et j'espère vous revoir bientôt pour un nouveau taroscope. Merci encore et bonne fin de journée à vous. Au revoir.